Bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross, c'est l'heure du Koumé News. Après la croisade de 40 jours du ministère qui s'est achevée le vendredi 25 novembre, les départements de l'œuvre à la base ont bel et bien repris avec la poursuite de leurs objectifs annuels. C'est le cas de l'Université mondiale de prière et de jeunes qui tient en ce moment son 4e cours sur les fonds. Ce cours adressé au ministre des Finances de notre ministère se poursuivra donc jusqu'au 12 décembre prochain. Du côté de la Hope Clinic, la 16e campagne médicale est lancée depuis le 1er décembre dernier. La main du Seigneur est déjà à l'œuvre, tel que nous le verrons dans le bilan à mi-parcours. Et une note de réjouissance au sorti de ce journal avec la célébration le week-end dernier de 3 mariages à la PSU Berthois. Nous le verrons donc dans la suite de ce journal. Restez connectés. Le 4e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les trésoriers d'église et ceux qui ont le fardeau pour les fonds de l'œuvre a débuté à Ndumbi ce 5 décembre 2022 et s'étendra jusqu'au 12 décembre 2022. Les étudiants déjà enregistrés ce 2e jour proviennent de 8 nations, à savoir la Côte d'Ivoire, la Belgique, la France, le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Ouganda et le Cameroun. Ils sont déjà environ 142 étudiants dont certains sont venus de 11 provinces spirituelles de la nation, parmi lesquelles l'Adamawa, Ndunga Mantoum, Douala, Yaoundé, Est, Mungo, Ouest, Saranga Maritime, etc. Cette rencontre est en train d'être retransmise en direct sur AVC Online à l'adresse www.cmfiradio.org. Le pasteur Théodore Andossé, orateur principal de ce cours, est venu à sa première rencontre partager sur quelques témoignages et la bonne main tendue de Dieu pour pourvoir à tous les besoins de l'œuvre de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Et les saints ont béni le Seigneur. Vous aurez un compte rendu complet dans notre prochaine édition. De Ndombe pour la RTVC, Jacques Kouechi. Il est jeudi 1er décembre 2022 au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale. La Hope Clinic Koumé organise sa 16e campagne internationale de santé qui aura lieu dans plusieurs localités du Cameroun, notamment à Berthois, Bambouchi, Nomedjo, Douala et dans plusieurs autres localités. C'est vers 11h que le représentant du président de la CMCI va arriver. Il est accueilli par le personnel médical. Il faut reconnaître que plusieurs frères dans le corps médical ont fait le déplacement de plusieurs villes du Cameroun et même plusieurs malades. Après la prière par le doyen des médecins missionnaires qui va donner le mot de bienvenue, j'ai nommé le docteur Isagwan. Gloire à Dieu. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ensuite, le chef de département des œuvres de miséricorde, le pasteur Victor Andossé, a présenté comment nous manifestons la miséricorde dans le ministère, dans la Bible, et les autres actions de miséricorde à travers le ministère aux orphelins, le ministère aux prisons et vers les sinistrés. Mercy Works has become a movement in our movement. Le département des œuvres de miséricorde est devenu un mouvement dans notre mouvement. If it is not a Hope Clinic, si ce n'est pas une Hope Clinic, it is ministry to prisoners. C'est le ministère rendu dans les lieux carcéraux. It is ministry to orphans. C'est le ministère rendu aux orphelins. It's ministry to vulnerable children. C'est le ministère rendu aux enfants vulnérables. It is ministry to the aged. C'est le ministère rendu aux personnes âgées. It is ministry to people who have suffered natural disasters. C'est le ministère rendu à des personnes qui ont été victimes de catastrophes naturelles. La prophétie de la fin de la croisade de prière et de jeûne a servi de révélation au pasteur de l'église du quartier général qui a béni le personnel médical présent avec la créativité. Dieu nous a dit à la fin, God told us at the end, je suis en train de vous donner de la créativité. I am giving to you creativity. Je suis en train de vous donner de la créativité. I am giving to you creativity. Ma prière de bénédiction pour cette campagne, my prayer of blessings for this campaign, c'est que chacun des staff that each of the staff à Koumé in Koumé
à Bambouti, à Nomédjo, à Douala, tout au long des Hope Mobile Clinic, que le Saint-Esprit bénit oint chacun de vous de la créativité. Ensuite, le représentant du président de la communauté missionnaire chrétienne internationale, j'ai nommé le directeur du quartier général, le pasteur Nicolas Koa, a énuméré la main de Dieu dans le ministère et dans le département des œuvres de miséricorde. Je m'attends. I'm expecting, je souhaite, and I'm wishing, et je prie, and I'm praying, afin que chacun s'améliore jour après jour. That each one of you should improve day after day. Afin que davantage nos services s'améliorent campagne après campagne. So that our services, the services we render, will improve from one campaign to another. Voilà le fardeau. That is the burden. Après la photo de famille, les dirigeants se sont déplacés dans tous les bâtiments pour prier et imposer la présence de Dieu. C'est ainsi que s'est achevée la cérémonie inaugurale de la 16e campagne internationale de santé au quartier général. Rendu au 7e jour de la campagne internationale de santé, nous pouvons relever la forte affluence des saints du corps médical du Cameroun, notamment des médecins, des infirmiers, le personnel d'appui, des laborantins et bien d'autres membres. En tout, 34 personnes sont venues appuyer l'équipe médicale du quartier général. Plusieurs services sont à l'œuvre pendant cette campagne de santé, tels que la pédiatrie, la gynécologie, la médecine interne, la kiné, l'odontostomatologie, la radiographie, l'échographie, l'ophtalmologie, la médecine spirituelle et bien d'autres services encore. Je suis Gaëlle Bissek et je travaille ici au laboratoire. Pour cette campagne, nous sommes en poste ici au poste du prélèvement. Donc depuis le début de cette 16e campagne de santé, nous avons reçu environ 35 patients en moyenne par jour. Et bon, l'affluence est en train d'augmenter au fur et à mesure que les jours arrivent. Je suis Marie-Claire Otop, infirmière accoucheuse au service de maternité à la Hope Clinic Koumé. Suite à cette 16e campagne de santé dans notre pavillon, depuis le 1er décembre jusqu'à ce jour, nous avons reçu 9 femmes, anciennes femmes, pour la visite prénatale. Et nous avons reçu 5 femmes pour les nouvelles visites prénatales. On a eu 5 accouchements depuis ce moment jusqu'à hier. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Au niveau de notre service, nous avons déjà reçu une 50aine de personnes. Disons, nous avons fait une 50aine de consultations spirituelles, les gens qui ont besoin de recevoir le Seigneur, les guérisons, les délivrances. Je crois que tout se passe bien par la grâce de Dieu et que ça va bien se terminer comme ça a commencé. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Et le Seigneur a soutenu les efforts de nos frères en envoyant près de 360 malades jusqu'ici et 14 opérations chirurgicales ont déjà été effectuées. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. La 4e retraite de l'équipe de conception du Book Ministry qui a commencé le 27 novembre 2022 à Koumé s'est achevée ce mercredi 7 décembre à 18h passées. Les participants à ces 10 jours de programme étaient constitués de l'équipe des relecteurs des livres en anglais, les ouvriers du secrétariat éditorialiste et de l'équipe éditorialiste de l'école La Connaissance du service de Dieu. Pendant ces 10 jours ensemble, nos bien-aimés ont travaillé dur dans la prière. Il y a eu la rédaction des sujets de prière pour l'impact de 4 livres. Pour ce qui concerne le travail de la lecture, environ 42 livres ont été abordés et corrigés de manière générale. Et il y a eu l'insertion des corrections dans les machines. En vue d'améliorer la qualité d'anglais parlé ou écrite, le pasteur Rojas Foté a continué de presser de l'avant pour donner les outils adéquats pour un travail efficace pendant qu'il presse de l'avant pour que les livres puissent sortir le plus rapidement possible. Nous avons pu obtenir les impressions d'une participante. From the church in Limbe. Yes. And we've been here for 10 days for the book ministry retreat, the conception team. We are in 3 different teams which build up one team.
And all three teams have been well represented, and we've worked very hard these 10 days to do a lot of different things. Some of us, especially the English-speaking team, were mostly concerned with proofreading of our books to make sure that the books are produced as fast as possible. So we had to work very hard. We are grateful to God that we could have space here to work, because Kume has become very busy. But we had it quiet in the Ram Hall, and under our leader, Brother Roger Forte, I think we were encouraged to work very hard, and everything went smoothly as far as I am concerned. Most of us put in our best, and we think what we have produced this session will go a long way to help our books to be published quickly. Pour ce qui concerne le travail d'éditorialisation, l'équipe de l'École de la connaissance du service de Dieu a travaillé sur plus de 4000 pages pendant ces 10 jours de travail, en plus de la transcription des messages audio. Puisse le Seigneur recevoir toute la gloire pour ces 10 jours dans sa présence et pour le travail accompli. Ce dimanche 4 décembre s'est tenu le service conjoint du centre de Tindamba qui a rassemblé 628 saints venus de divers quartiers de la ville sous la direction du pasteur Mansaï Gabriel. Il a conduit les saints à rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits pour l'année qui est presque à son terme. Dans le même esprit, les sémeurs ont conduit les saints à adorer et à louer le Seigneur pour davantage d'actions de grâce. La célébration de l'union de Lionel et Diana a montré davantage la fidélité de l'Éternel à l'égard de ses enfants. Après ceci, la parole a été donnée au pasteur Paul Layton, pasteur du Centre, pour le ministère de la parole. Il a débuté son message par un bref témoignage sur le marié, dit-il. Toute personne qui vit dans l'immoralité sexuelle est un ennemi de Dieu. Il a poursuivi son message par la lecture de Marc 8, verset 34-48, qui ressort que 2 catégories de personnes suivaient le Seigneur Jésus. Tout d'abord, la foule qu'il définit comme ceux-là qui connaissaient et suivaient le Seigneur d'une manière superficielle. La foule sont ceux-là qui font de leur vie ce qu'ils veulent et ne demandent rien à Dieu sur la direction de leur vie. Ensuite, il fait mention des disciples qu'il définit comme des personnes qui ont renoncé à eux-mêmes et prêtes à faire la volonté de Dieu, quel que soit ce que cela leur coûtera. Un disciple est une personne prête à souffrir, car, dit-il, ce n'est pas l'homme qui détermine les conditions pour suivre Jésus, mais c'est Jésus qui détermine les conditions à respecter pour le suivre. À la suite de ce riche message, l'appel de salut a été lancé et 7 personnes ont répondu à cet appel et 2 personnes ont été baptisées. Après ceci, la parole a été donnée au représentant du maire de l'église du quartier général en la personne du pasteur Magloire qui a conduit les mariés à l'échange des anneaux et à la bénédiction. Tout commence bien, qui finit bien. La cérémonie s'est achevée autour de la bénédiction finale et d'un bon repas. Toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus pour ce 12e service conjoint du centre de Tindamba. Pour la RTVC, je suis Ruth Billois. Pour chanter ce cantique, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tout Dieu. L'an 2022, du 1er au 4 décembre, s'est tenu dans les locaux de la JB Foundation une requête des 13 chefs d'équipe de l'église à Yaoundé. Les locaux à décembre, d'autres dirigeants se sont ajoutés, remaniant ainsi le nombre total des participants à 37. 2 actions ont ponctué la cérémonie d'ouverture: la prière, la louange, les actions de grâce et les bénédictions sur nos co-leaders, l'offrande d'or endossée, tirée du psaume 72, les versets 7 à 1 et 15 à 19. Prenant la parole, le dirigeant provincial, le frère Jacques Yungan, a souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les participants qui ont répondu à l'appel et en a profité pour planter le décor des caveaux de cette journée. Nous sommes ici ce week-end pour poser les bases de l'église que Dieu voulait à Yaoundé.
Ces bases nous ont été communiquées par les prophéties du frère Zach et par les prophéties du frère Todor, a-t-il expliqué. Pour y parvenir, ils ont travaillé autour des thématiques suivantes. 1. La définition de la vision de l'église à Yaoundé à partir des prophéties et les directives des ZIF et TIE. L'étude du plan directeur de la conquête de la ville de Yaoundé et les stratégies pour la production de 10 000 dirigeants croix. La vaillance du sanctuaire 4 et enfin l'élaboration du calendrier d'activité de 2023 dans l'église à Yaoundé. Compte tenu de la taille des objectifs et en vue de l'efficacité du travail, 3 commissions ont été constituées auxquelles ont été affectées une thématique à développer dans 3 ateliers différents. Au soir de cette requête de quelques jours, la satisfaction est palpable sur les visages. La principale chose que j'ai retenue ici, c'est que nous partons de cette retraite avec une vision claire de l'église à Yaoundé. L'appel de Dieu sur l'église à Yaoundé, tel que nous l'a révélé le Seigneur au travers de notre leader, le frère Todor, et de notre père fondateur, le frère Zach, le but initial qu'il avait donné pour l'église à Yaoundé. Donc, je parle ici avec quelque chose de clair, avec des responsabilités claires. Donc, c'est la même impression pour nous tous. Nous avons désormais une vision claire, nous savons où nous allons et Yaoundé va réussir. Nous sommes en train de redémarrer l'église à Yaoundé. C'est la nette impression que j'ai reçue. Et nous nous sommes détournés depuis longtemps des prophéties, de tout ce qui avait été dit sur l'église à Yaoundé. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans notre bon sens par la grâce de Dieu et nous démarrons l'église à Yaoundé. L'église à Yaoundé est parvenue à un jour nouveau et nous en sommes reconnaissants envers le Seigneur. Yves Ndjana, Yaoundé, pour la RTVC. Ils m'ont tous accepté dans leur cœur et je suis si heureux d'appartenir à cette famille. J'aime cette famille de Dieu. Si soudés, chacun a son frère. Ils m'ont tous accepté dans leur cœur et je suis si heureux d'appartenir à cette famille. Un jour après sa rupture de jeûne, le 26 novembre 2022, le leader de la CMC, le pasteur Todor Ndossé, a tenu sa 25e réunion avec les dirigeants de l'église à Yaoundé. Pour mémoire, ces réunions ont commencé en novembre 2019 suite au départ du frère Joe Besson, l'ancien pasteur de l'église. Cela fait donc exactement 3 ans qu'il vient enseigner ici avec pour but de bâtir les dirigeants présents et d'en susciter d'autres. Pour revenir maintenant à cette 25e rencontre, le leader a fait son enquête dans la salle à 10 heures passées de 10 minutes au milieu de 75 dirigeants et réunis pour la circonstance. Après les actions de grâce individuelles et avant que le pasteur Jacques Yunga ne présente le compte rendu de l'église à Yaoundé, le pasteur Todor, sans trop s'étendre, nous a donné quelques nouvelles de l'œuvre. Dans la suite de son intervention, il a enseigné sur plusieurs choses, mais le cœur à cœur était la particularité de cette rencontre. L'une des choses qui est ressortie est que le leadership est réel. Si les dirigeants jeûnent, les brebis vont aussi jeûner. Le leadership est réel. Nous pouvons limiter les gens ou nous pouvons libérer les gens. Plusieurs fois, je vais jusqu'au bout du jeûne pour que les autres frères puissent achever leur jeûne. La joie n'est pas dans le fait de finir le jeûne, mais dans le fait de bâtir les gens, a-t-il expliqué. Le frère a également encouragé les frères à entreprendre afin d'être délivrés de la fonction publique. Il s'est aussi prononcé sur la suite du ministère, c'est-à-dire celui du 2023, en demandant aux dirigeants d'établir une décentralisation. Comme ça, son travail l'année prochaine ne sera pas de former les dirigeants, mais de les voir former d'autres et d'apporter juste son aide. Il désire que Yaoundé ait 100 pôles de formation des dirigeants. Il a aussi rappelé aux dirigeants de Yaoundé leur but qui est de susciter 10 000 autres dirigeants. La valeur la plus précieuse que nous avons entre nos mains, c'est les frères. Donnons la valeur aux frères
et nous aurons les dirigeants, a-t-il déclaré. C'est à 15 heures que le dirigeant, le pasteur Théodore Andossé, va quitter la salle pour reprendre la route quelques instants après, nous laissant dans la communion fraternelle. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. L'église de Kumba a eu un service conjoint spécial, un culte d'action de grâce intitulé Service conjoint annuel qui a mobilisé les saints, non seulement de la ville de Kumba et même du département du Mémé. Près de 700 personnes ont fait le déplacement, y compris les enfants. Le culte a commencé à 9 h avec beaucoup de louanges, d'adoration et surtout les actions de grâce qui ont été élevées au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la grâce d'avoir transporté les saints pendant les 40 derniers jours de prière, de louanges et de jeûne. Dans cette saison, chaque enfant a jeûné et plusieurs ont jeûné selon leur capacité entre 3 jours et 40 jours complets. L'église de Kumba a aussi pu se connecter au quartier général pour écouter les messages du leader chaque jour de 21 h à 1 h du matin pendant toute la croisade. Le service conjoint a aussi eu une autre connotation, surtout celle des nombreux témoignages de délivrance des saints qui ont reçu le ministère de brisement des liens familiaux organisé par le pasteur Efanga et son équipe. Ils étaient au rôle chaque jour à partir de 11 h jusqu'à 18 h pour rendre ministère aux saints. Après les nombreux témoignages, le message du salut a suivi et par la grâce de Dieu, 35 personnes se sont repenties de leurs péchés et ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Le service conjoint annuel s'est achevé à 16 h. Les participants ont quitté l'église pour rejoindre leurs différentes localités respectives, sains et saufs. Nous donnons toute la gloire exclusive au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour sa présence, sa puissance et sa miséricorde. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalor, RTVC. Alors que la croisade de prière, de jeûne et de louange du ministère suivait son cours à la base de l'œuvre à Koumé, le ministère pastoral dans l'église a connu une réelle transformation. Et cela a bien été manifeste le week-end du vendredi 2 au dimanche 4 décembre dernier, puisque chacun de ces 3 jours a été marqué par la célébration d'un mariage à la province spirituelle des universités de Bertois. Le vendredi 2 décembre, ce sont les frères Jacques Mbaye du Centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu et par ailleurs staff du CPH Koumé qui a célébré son union avec la sœur Flore Meladjo de la PSU Bertois et staff au bureau du leader. Le mariage civil et la bénédiction proprement dite ont tous deux eu lieu sur place à la PSU Bertois. La parole du Seigneur a été apportée au couple par le pasteur Alphonse Tawet de l'église du quartier général, suivi immédiatement de la bénédiction par les pasteurs présents. That Jesus is Lord. We proclaim over this relationship that Jesus is Lord. Amen. We proclaim the Lordship of Jesus over you, Jacques, and over you, Flore. We proclaim over this marriage that Jesus is Lord. Amen. We proclaim over this marriage that Jesus is Lord. Amen. We proclaim over this marriage that Jesus is Lord. Amen. We proclaim over this marriage that Jesus is Lord. Amen. And we proclaim that because Jesus is Lord over this marriage is a success. Amen. Joyeux et dans toute leur simplicité, le couple s'est réjoui en présence des frères et de leurs familles respectives. L'église ici réunie en présence des familles. Seigneur, devant ton trône, devant les anges. Seigneur, nous nous tenons ici ensemble pour être des témoins devant toi. Et nous proclamons au nom du Seigneur Jésus, Flore et Jacques, Marie et
Le samedi 3 décembre, c'était au tour du frère Nick Landel-Sop et de la sœur Alliance, tous deux membres de la PSU Berthois et par ailleurs staff de la Bibliothèque pour la conquête du monde, qui ont célébré leur union civile et qui ont été bénis à la PSU Berthois. La signature des actes de mariage par l'officier d'état civil et la bénédiction proprement dite ont tous deux eu lieu sur place à la PSU. La parole du Seigneur a été apportée au couple Swap par le pasteur Paul Olaïton, qui à partir de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7, a exhorté le couple à fonder leur union sur l'amour, cet amour-là qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Lord, we thank you and we bless your name, O God. Thank you very much, Lord, for Nick, and thank you for Alliance. And today, in the name of Jesus, Lord, we pray, O God, that you fill their heart with your love. In the name of Jesus, Nick, we bless you with love of God. Oh, Alliance, we bless you with the love of God. S'en est suivi la bénédiction du couple, un repas de communion, le tout arrosé par de la bonne musique. Dimanche 4 décembre, c'était au tour du frère Eno Wilson et de la sœur Laura, tous deux membres de la PSU Berthois et respectivement staff au collège ZTF où il est enseignant et à la Hope Clinic où elle est pédiatre spécialiste. L'union à état civil a eu lieu à la mairie de Berthois 1er le samedi 3 décembre et la bénédiction a eu lieu le dimanche 4 décembre dans les espaces verts de la PSU Berthois aménagés à cet effet. C'est en grand nombre que les saints et les membres de famille se sont mobilisés pour la réjouissance. Le pasteur Sama Israël a apporté le message du Seigneur adressé au peuple, tiré du passage de Actes chapitre 3, les versets 24 au verset 26, et par la suite, il a apporté également une parole du Seigneur adressée particulièrement au couple. Son intervention a été suivie de la bénédiction par les pasteurs présents, suivie d'un riche moment de réjouissance, de louange et de célébration accompagné de beaucoup de musique. You have begun to bless. You have started blessing your children. Father, you anoint over your children. You anoint over your children. You anoint over your children. Father, release your blessing. Release your blessing, oh God. You have started, Lord. And it shall be said that you are there. It shall be said that you are there. It shall be said that your heart is there and they are present, oh God. Powerful to bless, powerful to bless, powerful to bless, and to give a brighter future, Lord. A brighter future, Lord. A brighter future, Lord. Oh God, spiritual statement, spiritual statement, spiritual statement. Un bon repas est venu marquer la fin de la soirée. À Dieu soit toute la gloire pour l'église qui se stabilise et pour ces trois foyers qui sont des églises de maisons potentielles. Document pour la STDC dans le deuxième la